Aujourd'hui, réaction d'un ingénieur à Fabien Olicard. Il a fait un short. C'est 3 phrases qui te permettent de te sortir de n'importe quelle situation. On va donc écouter son short parce que ça peut être intéressant quand tu es ingénieur, quand tu es cadre, quand tu es dans une entreprise et que tu veux sortir des situations où tu ne sais pas forcément quoi dire. Voilà 3 phrases qu'il nous propose. On regarde le short en entier. Le lien de la vidéo sera en description si tu voulais avoir la vidéo originelle directement. Un grand merci à Fabien Olicard pour ce contenu. Donc c'est un youtubeur mentaliste dont j'apprécie énormément le contenu. Un bonjour à son équipe si elle regarde. Et on est parti, la vidéo, puis le commentaire et la réaction. Comment s'en sortir dans une conversation où vous y connaissez rien avec 3 phrases de mentaliste embrouillé. Je vais utiliser plusieurs phrases clés qui vont vous permettre de vous sortir de n'importe quelle conversation comme si vous connaissiez le sujet. Vous parliez de quoi? Je suis en train de dire justement, là j'utilise pas mal de negative feel. Je trouve que ça rajoute pas mal de contraste. Je sais pas ce que t'en penses. Il y a 2 écoles, mais après pourquoi pas essayer, ouais. Puis je disais aussi sur les vignettes, dernièrement j'ai mis du light wrap. Je trouve que ça blende pas mal le truc. Il faut faire gaffe parce que c'est de pire en pire. Au final, ça va être l'escalade, ça, non? Sinon je me dis, je mets un petit promise devant, hop, ça fait l'affaire. Je sais même pas si les gens ils ont conscience de ça. Il y a 2 écoles, balancer une phrase sur la surenchère, balancer une phrase sur les autres qui en savent moins que vous. D'ailleurs, les 2 derniers, c'est plutôt du biais de négativité et ça fonctionne très bien parce que moi, je m'en suis sorti un paquet de fois sur des conversations où ça parlait de faits de société, je savais pas de quoi ça parlait. Parce qu'au final, il y a 2 écoles, tu vois. C'est un peu même de pire en pire, c'est l'escalade. Et je suis pas sûr que les autres en ont conscience. Ça fonctionne. Là où il y a qu'une seule école, par contre, c'est dans le fait que je m'appelle toujours Fabien Olicard, que je suis toujours mentaliste. À très bientôt. Ciao. Alors, la vidéo est excellente. Je crois que Fabien d'ailleurs a des spectacles, donc je vous mets bref sa vidéo en description où il y a un call to action si vous voulez voir plus de son contenu. Sur est-ce que ça marche en entreprise? La réponse est ça passe. Enfin, oui, ça passe, mais en vrai, c'est nul. En vrai, c'est nul et je vais te dire pourquoi. Et je vais te donner des phrases qui marchent potentiellement mieux et des astuces qui marchent potentiellement mieux. Alors, il y a 3 phrases dont il parle. La première, c'est il y a 2 écoles. Quelqu'un te dit quelque chose de technique que tu comprends pas et tu dis il y a 2 écoles et tu es un peu flou sur ce que ça veut dire. En fait, là, tu passes à côté de quelque chose d'énorme. Soit tu as un profil junior et tu n'as pas beaucoup de connaissances. Si tu fais semblant de connaître quelque chose, sur le fil de la discussion elle-même, la personne ne va pas forcément s'en rendre compte. Mais dans vos interactions futures, si elle percute que tu ne connais pas, en fait, elle va dire mais attends, mais tu connaissais pas ça à l'époque, et ta crédibilité descend dramatiquement. Donc, ce qu'il faut faire à la place, c'est essayer de comprendre ce que c'est. Tu as 2 choix. Soit tu es dans une discussion 1-1, et dans ce cas-là, tu peux juste dire alors, j'en ai déjà entendu parler, ou en tout cas, j'ai entendu parler de concepts similaires, mais c'était un peu différent. T'entends quoi par tel concept? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ou bien, si vous êtes dans une discussion à plusieurs, là, dans ce cas-là, une technique que j'ai déjà utilisée, c'est que les gens continuent à parler, et toi, tu te mets sur ton téléphone, tu utilises ChatGPT, et tu commences à regarder ce que ça veut dire en posant des discussions. Ils te disent ce que c'est, et après, toi, tu peux renchérir, ou en tout cas, tu peux continuer à parler parce que tu as appris rapidement, pendant que tu continues à les écouter, tu fais ta recherche et tu apprends ce que c'est. Le deuxième cas de figure que je n'avais pas donné au départ, j'avais dit soit tu es junior et tu sais pas, il faut que tu poses la question, soit tu es senior, et si tu es senior et que tu sais pas, déjà, il faut que tu ailles bosser pour rattraper le retard, si c'est ton domaine de compétence. Mais si ce n'est pas ton domaine de compétence, tu dis juste que tu connais pas, que tu es nouveau que toi tu es plutôt expert là-dedans et que tu aimerais bien apprendre ce que c'est. Et en fait, apprendre et comprendre ce que sont les autres. Je te donne une petite anecdote perso en même temps et on va continuer avec le reste de la vidéo et les 2 autres astuces. Quand j'ai travaillé pour Bouygues à l'époque en Australie, sur un projet de construction, j'étais ingénieur projet. Donc je m'occupe de choses techniques. Et il y avait des notions de comptabilité par rapport aux invoices, bref, des véhicules, des outils, tout ce que tu veux. Et je ne comprenais pas trop. Et j'ai juste demandé à une des personnes, est-ce que tu peux me montrer ce que tu fais? On prend un meeting de 2 heures et tu me montres comment toi tu mets les invoices dans le système, qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que vont les mots, quels sont le reporting que tu as à la fin, pour que je comprenne ce langage financier que je comprenais peu au final. On a passé 2 heures ensemble et à la fin j'étais là, super, maintenant je comprends beaucoup mieux. Et tout ce que j'ai fait comme travail derrière, lorsque je parlais avec les services de comptabilité, était beaucoup plus efficace puisque je pouvais parler leur langage, formater tout ce qu'ils voulaient dans leur format et tout le monde gagnait du temps. Eux parce que tout était bien formaté et moi parce qu'on ne me posait plus aucune question derrière puisque tout était bien fait du premier coup. On revient sur la vidéo de Fabien Olicard et les 2 autres techniques. Les 2 autres techniques, c'est, je ne sais même pas si les gens ils en ont conscience. Ah, c'est pas celle-là, pardon. Balancer une phrase sur la surenchère. Ça, c'était la 2e technique. Oui, c'était en société, si tu es en train de parler dans un événement, un cocktail, networking, et que tu ne veux pas vraiment parler avec la personne, la phrase, elle passe super, ou que tu veux juste blend, que tu ne connais pas, tu es un peu stressé, ok, tu fais une phrase sur la surenchère, et tu fais une phrase sur, je pense qu'il y a peu de gens qui sont au courant de ça. Si on creuse pas, ça passe. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie, encore une fois? Est-ce que tu as envie d'être dans une discussion où
où tu comprends pas ce qui se passe? Est-ce que tu as envie d'être dans des discussions où tu es obligé de t'en sortir avec une pirouette? Pourquoi est-ce que tu dirais pas juste la vérité que tu connais pas forcément? Il y en a qui diraient oui, mais si tu dis la vérité que tu connais pas, tu te mets en position de faiblesse et on voit que t'es pas le meilleur. Mais bullshit quoi. Enfin, à un moment donné, tu connais pas. D'accord, tu peux avoir des techniques de marketing, je suis un gourou, je connais tout sur tout, mais en vrai on s'en fout. Tu connais pas quelque chose, c'est pas grave. En France, j'ai l'impression qu'on peut quand même avoir le privilège, notamment lorsqu'on fait des métiers techniques d'ingénieur. Si tu sais pas, il est beaucoup plus agréable d'avoir quelqu'un qui te le dit, mais de montrer que tu es curieux et que tu as envie d'apprendre. Et soit, encore une fois, tu poses la question si tu es en one-on-one, en face à face, soit tu utilises ChatGPT ou Bard ou toute intelligence générative que tu veux pour apprendre en même temps. Voilà, c'était mes conseils. Je te mets une autre réaction d'un ingénieur à l'écran. C'est une série de vidéos que j'ai commencé récemment. J'espère qu'elle te plaira. Et je remercie Fabien à nouveau pour sa vidéo. Je te remercie toi pour ton écoute. Et je te souhaite une excellente journée. Bye bye.